est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux. L'agneau est souverain, est souverain. Nous élevons nos voix pour l'ado. Ah, il est digne de notre adoration, l'agneau. Il est souverain, car il est glorieux. Chebro satabro korabaya. Erebo, eterebo, satarababo. L'agneau est souverain. Nous élevons. Yes, tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire, agneau qui a été immolé pour nous. L'agneau est souverain, car il est glorieux. À l'instar des anges, élève ta voix et loue-le et adore-le. L'agneau mérite la gloire. L'agneau est souverain. Est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à l'agneau.
une fois. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Est-ce qu'on peut faire monter pour l'agneau des acclamations? Est-ce qu'on peut faire monter pour Jésus des acclamations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu pour Jésus ce matin, cet après-midi, ce midi, pour faire monter vers l'agneau des acclamations? Faire monter celui qui t'a donné la vie ici ce matin, des actions de grâce par des acclamations. Une manière pour toi de lui dire ta reconnaissance. Une manière pour toi de lui dire encore une fois de plus merci pour la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à remercier Dieu là où tu es pour la vie qu'il t'a donnée? La vie est un cadeau et un don. Ce n'est pas un acquis, c'est un cadeau et un don. Est-ce que tu peux prendre le temps de remercier Dieu pour sa fidélité, sa bonté qui s'est encore renouvelée? Il y a quelqu'un qui a voulu faire ça hier mais qui est peut-être passé à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est malade, qui est couché sur le lit d'hôpital, qui se pose la question jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais toi tu as d'abord tes deux mains pour faire sa gloire, tes deux mains pour l'acclamer, tes deux mains pour le glorifier, tes deux mains pour le célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut exploser en action de grâce? On crie de joie pour l'Éternel, on crie de joie pour son Dieu. Est-ce que je peux entendre des cris de joie dans la salle, afin que les anges de Dieu puissent descendre dans ce lieu, le ministère des anges puisse opérer, la présence de Dieu s'attire par l'adoration et la louange. Là où tu es, acclame et sature l'atmosphère. Tu peux commencer à déclarer maintenant. Pendant que tu acclames, commence à déclarer. Lorsque tu fais ça, tu es en train de créer l'atmosphère propice à entendre la parole. L'atmosphère propice à la puissance. L'atmosphère propice à la gloire. La gloire s'attire. La gloire s'attire. Lorsque tu acclames et que tu décrètes, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque tu acclames et que tu décrètes, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque Jéricho devait tomber, Dieu a dit au peuple, fais 7 fois le tour de la muraille. Il y a des choses, il faut que tes mains agissent. Il faut que ton corps agisse. Il faut que ton corps agisse. Accompagné de ta parole. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Peut-être que ce n'est pas visible à l'œil nu. Mais lorsque tu déclares, lorsque tu décrètes, et pendant que tu acclames, qui est la louange à Dieu, je te garantis, vois l'ennemi prendre la fuite devant toi. Vois les blocages que l'ennemi avait mis au devant de toi. Déguerpir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Rebo, Shekete, Bratoko Satabaya. La présence de Dieu s'attire par la louange, par les acclamations. Elle s'attire par les décrets. Le monde spirituel s'attire par les décrets. Le monde spirituel s'active par les décrets. Là où tu es, décrète. Parle, décrète, parle, décrète. Même Dieu, lorsqu'il a eu besoin à créer, il a dû parler, il a dû décréter, il a dû parler, il a dû décréter. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Rekotobro satabaya. Male kotabra katabaya. Rekotobro satabaya. Sature l'atmosphère là où tu es. Sature l'atmosphère là où tu es. Tu as la capacité en toi de le faire. Le Saint-Esprit te donne la capacité de le faire. Par tes décrets, par ce qui sort de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Kabro satabaya. Esprit de Dieu, nous soufflons la vie ici. Nous soufflons la vie ici. Nous soufflons la vie ici. À l'instant où tu as dit à Élie, parle aux ossements desséchés. Et Élisée parle aux ossements desséchés. Nous parlons la vie ici. Nous parlons ta présence ici.
Nous déclarons ta présence ici. Nous parlons la vie. Nous déclarons la puissance de Dieu. Nous déclarons la puissance qui casse les chaînes, la puissance qui brise les chaînes, la puissance qui fait escalader les montagnes, la puissance qui aplanit les montagnes. La cotabra soterebosha, maye keterebosa tabrataya, le prokotabaya tamake shatabraya, prokotakatabayà tere. Nous faisons appel à ta présence, Jésus. Ta présence seule, nous avons besoin ici en ce lieu. Glorieux Saint-Esprit, sois visible. Esprit de Dieu, sois visible. Sois visible. Nous ne voulons pas de culte ordinaire, mais nous voulons de culte rempli de ta présence. Rempli de ta présence. Rempli de ta présence. Saturé par ta présence. Lourd de ta présence. Nous voulons de culte où ta présence règne. Nous voulons de culte où le Saint-Esprit est mis à l'honneur. Où le Saint-Esprit est mis à l'honneur. Afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Esprit de Dieu, nous n'avons pas envie de te dire uniquement prends la première place, mais prends toute la place, 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 toute la place. Esprit de Dieu, Esprit Saint, nous crions à toi, nous crions à toi en cette matinée, nous crions à toi en cette matinée, nous te désirons, nous te voulons. Nous te recherchons, nous te voulons, nous te recherchons. Esprit de Dieu, je t'en supplie, ne nous laisse pas faire sans toi, ne nous laisse pas parler sans toi. Ce jour peut être ton jour, cette matinée peut être ta matinée, cette minute peut être ta minute, cette minute peut être ta minute, cette heure peut être ton heure, cette seconde peut être ta seconde. Même lorsque tu ne le vois pas encore physiquement, marche par la foi, crois-y, je peux le faire, je suis capable. Il n'est pas limité, il est tout puissant, il est tout puissant. J'ai dit qu'il est tout puissant, je déclare qu'il est tout puissant. Il n'a pas de limite, 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 il n'a pas. Saint-Esprit descend et opère. Saint-Esprit descend et opère. Manifeste-toi dans les cœurs. Manifeste-toi dans les pensées. Manifeste-toi dans les cœurs. Manifeste-toi dans les pensées. Manifeste-toi dans les cœurs. Manifeste-toi dans les pensées. Esprit de Dieu descend et opère. Esprit illimité en puissance. Esprit illimité en grâce. Esprit illimité en faveur. Nous avons besoin de toi.
Jésus. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Gardez cette atmosphère. Gardons cette atmosphère. Continuons avec cette atmosphère. Esprit de Dieu, ce matin, nous sommes venus pour t'écouter. Je crois, Esprit Saint, Esprit de toute intelligence, Esprit de toute sagesse. Nous nous mettons dans une position où nous ne connaissons rien de toi et nous voulons apprendre de toi. Il n'y a que lorsque tu visites quelqu'un que sa vie est transformée. Aucune transformation n'est possible par les émotions. Il n'y a que quand tu visites qu'il y a une transformation d'intérieur vers l'extérieur. Qu'il y a une transformation d'intérieur vers l'extérieur. Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence, le professeur par excellence. Et lorsque tu nous parles, quelle que soit la lourdeur de la parole, elle ne vient pas pour nous condamner, mais elle vient pour nous transformer et nous préparer à ta gloire. Car il n'y a pas de gloire de Dieu sans préparation et transformation. Donne-nous d'être des vaisseaux prêts à entendre ce que tu veux nous dire, afin que nous ne vivions pas une religion, mais que nous vivions une relation. Que nous puissions te connaître réellement pour qui tu es d'abord. Pas pour ce que tu donnes ou ce que tu fais, mais d'abord pour qui tu es.
Parce que dans le qui tu es, il y a le ce que tu donnes. Esprit Saint, nous nous disposons à toi ce matin. Dans les quelques minutes qui nous a imparties, Esprit de Dieu, parle-nous. Que ça ne soit pas un culte de plus ou un dimanche de plus. Non. Mais nous voulons qu'il y ait une transformation de plus. Une profondeur de plus. Nous sommes réveillés ce matin, c'est ta grâce qui a surabondé. Quelqu'un, hier, a été à l'hôpital. Quelqu'un, hier, s'est retrouvé peut-être handicapé, quelque part dans le monde. Mais toi, tu nous donnes la grâce d'être vivant ici ce matin. Accorde-nous la grâce de ne jamais banaliser ça. Merci pour toutes les fois où tu as combattu pour nous, de manière consciente ou inconsciente. Toutes les fois où nous n'avons pas vu le combat que tu as livré dans le monde spirituel. Satan a intenté à notre vie pendant cette semaine, mais il n'a pas réussi à nous atteindre. La preuve en est grande parce que nous sommes encore vivants ce matin. Et nous respirons encore. Alors pour cela, nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous parler ce matin. Mais avant de nous parler, nous voulons juste prendre le temps d'acclamer ta parole que tu vas nous donner ce matin. Et de te célébrer, te dire, c'est à cause de toi que nous sommes là. Nous t'avons ainsi prié, Esprit de Dieu, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, le seul qui mérite la gloire au siècle et des siècles. Si tu ne l'as pas encore fait, prends le temps de saluer ton voisin ou ta voisine à côté de toi. Si tu ne l'as pas encore fait, prends le temps de saluer la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour, comment vas-tu? Ce matin, nous allons continuer. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous demanderai, s'il vous plaît, votre attention. Nous allons entrer dans le sujet que nous étions entrés dernièrement, il y a plus de 3 semaines, un peu plus. J'avais commencé à vous parler de l'esprit d'indifférence vs l'esprit de culpabilité. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? L'esprit d'indifférence et l'esprit de culpabilité. Et j'avais bien mis le mot VS. Alors, une explication m'a été demandée, mais je vais donner l'explication d'emblée afin que nous puissions sauver des minutes précieuses. Je vous demande, s'il vous plaît, vraiment votre attention. Il est important ce que je vais dire ce matin. Donc, je vous demande vraiment votre attention afin que nous ne puissions pas rater une information. Car si vous ratez une information, vous pouvez ne pas comprendre ce qui va être dit. Et ce qui va être dit ce matin sera salutaire pour nous, pour plusieurs. Amen. J'avais mis VS, pourquoi? Parce que VS c'est versus ou opposé à. L'esprit d'indifférence par rapport à l'esprit de culpabilité. La culpabilité est négative, mais a un aspect positif. Lorsqu'on ressent de la culpabilité, nous avons beaucoup d'opportunités et de chances de nous repentir. Dis-moi amen si tu me suis. Mais lorsqu'on est dans l'esprit d'indifférence, c'est pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai opposé les deux termes. Donc j'ai donné l'explication. Une sœur est venue me voir, elle m'a demandé l'explication et je bénis Dieu pour ta vie. Tu es dans la salle, tu es là. Merci d'avoir posé la question parce que j'ai pensé à le faire, mais faute d'oubli ou de temps, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi j'ai opposé les deux termes. Je reprends, l'esprit de culpabilité a un aspect négatif, mais également un aspect positif dans le sens où celui qui se sent coupable, à moins de se sentir condamné, a beaucoup de possibilités de se repentir. Amen. Maintenant, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de tomber dans la condamnation. Amen. Parce que l'esprit de culpabilité, nous y reviendrons dans quelques dimanches, l'esprit de culpabilité va te faire tomber dans la condamnation. Et lorsque tu vis dans la condamnation, tu perds la saveur de la présence de Dieu. C'est comme si que tu n'as plus le droit de t'approcher de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit d'indifférence, par contre, lorsque tu es indifférent, j'avais expliqué, mais je ne vais pas revenir dessus parce que ça serait trop long. Lorsque tu es indifférent, et j'avais dit en fait, même dans le dictionnaire français, maintenant ils emploient ce mot, c'est un peu comme si c'est un petit peu du je m'en foutisme. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la parole de Dieu est ouverte, elle ne te concerne pas. Lorsque la parole de Dieu est parlée, elle ne te concerne pas. Parce que l'esprit d'indifférence va
va nous faire comprendre qu'on est dans une zone où tout ce qu'on fait va bien. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, l'esprit d'indifférence ne nous pousse pas à nous remettre en question constamment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tandis que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire une auto-analyse régulièrement de notre vie avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est notre garantie pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler, et nous allons prendre un cas, le cas d'une personne que vous connaissez très bien dans la Bible et qui a écrit pas mal de versets, de livres et tout. Nous allons prendre le cas ce matin de David. Et le titre de l'enseignement ce matin, c'est l'esprit de repentance. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui l'esprit de repentance. Dis-lui ça encore, dis l'esprit de repentance. Alors, je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas utiliser de nos jours dans les assemblées, mais je vous garantis que si vous comprenez ce qui va être dit ce matin, ça va être salutaire pour vous et ça va vous permettre d'aller plus loin avec Dieu. Amen. Je vais vous expliquer certaines choses qui sont peut-être assez techniques, mais cela concerne tout le monde. Amen. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui puisse un jour s'arrêter et dire que je n'ai plus besoin de me repentir devant Dieu. Amen. Et ce qui est bien, c'est que la grâce de Dieu est tellement surabondante. Donc, à mesure que tu t'approches de Dieu avec cet esprit de repentance, Dieu est prêt à t'ouvrir ses bras, mais pourvu que tu t'y approches. Est-ce que l'Église m'entend? On a la fâcheuse tendance à penser que puisque je suis en Christ, je peux juste me coucher et rien faire, Christ réglera tout. Non, c'est pas vrai. J'ai des démarches à faire aussi. Amen. Nous avions vu dans des textes précédemment ou dans Éphésiens, je ne vais pas revenir sur les textes, donc dans Éphésiens 5, verset 1 à 17, nous avions vu aussi Galates 5, verset 1 à 21, nous avions vu aussi Romains 8, verset 1 à 17, et nous avions vu la liste de ce que Dieu dressait et qui pourrait nous empêcher d'hériter du royaume de Dieu. Et le mot qui revenait assez souvent, c'était le mot « efforcez-vous ». Amen. Donc, dans la vie chrétienne, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tout à ma place. J'ai mon rôle aussi à jouer. Dis, j'ai mon rôle à jouer. J'ai mon rôle à jouer. Et l'une des choses que je dis souvent lorsque je parle et j'enseigne, et je vais essayer de rester ce matin assez calme dans l'enseignement afin que je puisse être compris. Et l'une des choses que je dis souvent, et la part de Dieu, c'est de nous faire grâce. Amen. Notre part, c'est d'obéir à Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? La part de Dieu, c'est de nous faire grâce, et Dieu a de la grâce en abondance, mais notre part, c'est d'obéir. Amen. Et ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Parce que souvent, nous connaissons l'aspect grâce, nous voyons l'aspect grâce, nous parlons de l'aspect grâce, mais nous oublions l'aspect obéissance. Amen. Et ce matin, nous allons considérer le psaume 51 que nous allons lire. Donc, j'ai pris la version Bible en français courant. Donc, j'ai pris la version Bible en français courant. Si vous voulez suivre avec la version du second, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai pris la version Bible en français courant? Bible en français courant utilise un français beaucoup plus proche de ce que nous utilisons aujourd'hui. Louis II utilise un français beaucoup plus soutenu, beaucoup plus ancien, ok? Donc, c'est compréhensible dans Louis II, mais français courant le fait un peu plus clair, un peu plus actuel. Amen. Alors, donc, nous allons considérer plus tard le psaume 51 avec la version français courant. On peut déjà l'afficher si on l'a. Mais j'aimerais vous prendre le temps de définir ce matin pour vous le mot repentance. Ok, le mot repentance, je vais vous donner la première définition que j'ai trouvée. Donc, la première définition, Google définit le mot repentance. Le psaume 51 peut être affiché si vous l'avez trouvé. Je ne sais pas si ça a été vu. Ok, donc, alors, la première définition qu'on a pu trouver pour le mot repentance, repentance, c'est le souvenir douloureux. Ok, la repentance, c'est un souvenir douloureux. Souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. Je reprends. La repentance, c'est un souvenir. Alors, j'avais dit que je pense que vous aviez bien vu. Ah, ok, très bien. Parce que, ok, vous avez trouvé le bon texte. Parce que dans YouVersion, le psaume 51, c'est le psaume 50. Dans YouVersion, ok. Si vous avez la Bible, l'application YouVersion, vous allez le trouver dans le psaume 50. Et là, c'est bon. La référence, elle est bonne, je pense. Alors, la repentance, c'est souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. Se repentir, je vous donne la définition maintenant qui est à peu près biblique. Se repentir est un changement de cœur et d'état d'esprit. Dites avec moi, changement de cœur et changement d'état d'esprit qui nous rapproche de Dieu. C'est incroyable, hein? Donc, c'est-à-dire que lorsque je me repentis, qu'est-ce que ça fait? Ça me rapproche de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir taper dans mon cœur. Et comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut se permettre de dire que je n'ai pas à me repentir. Car en réalité, chaque jour, nous devons nous repentir devant Dieu. Amen. Le chrétien accepte Jésus une fois, mais régulièrement se repent son âme devant Dieu. Amen. Et l'une des choses que la repentance fait, elle a tendance à nous guérir de l'intérieur et à nous rapprocher de Dieu. Donc, si le fait de se repentir nous rapproche de Dieu, donc le fait de ne pas le faire nous éloigne de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin?
Donc, si le fait de se repentir nous rapproche de Dieu, le fait de ne pas le faire nous éloigne de Dieu. Amen. Et il est dit encore dans la définition, il consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. Il consiste à se détourner du péché, à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est motivé par l'amour pour Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Lorsque je vais parler de l'esprit de culpabilité dimanche, je ne sais pas, lorsque la parole me sera donnée, et lorsque je parlerai de l'esprit de culpabilité, je parlerai de l'amour de Dieu. Là, je parle bien de l'amour pour Dieu. C'est différent. Hein? Donc, il y a l'amour pour Dieu et il y a l'amour de Dieu. Amen. L'amour pour Dieu, c'est l'amour que nous éprouvons pour le Dieu qu'on aime. Amen. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Donc, ici, il est dit, donc, se repentir, c'est le fait de se repentir. Donc, nous sommes motivés par l'amour pour Dieu et par le désir sincère. Et c'est un mot que j'emploie souvent ici. Ce que Dieu recherche dans nos vies, ce n'est pas notre perfection, c'est notre sincérité. Est-ce que l'Église m'entend? Ce que Dieu recherche, c'est un être humain. N'oubliez jamais ça. Et c'est parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez tomber dans l'esprit de culpabilité qu'on avait parlé dimanche, il y a quelques dimanches. Donc, ce que Dieu recherche chez nous, ce n'est pas la perfection, c'est notre sincérité. Est-ce que l'Église m'entend? Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que nous sommes sur terre, nous ne serons jamais parfaits. Je reprends. Tant que nous serons sur cette terre, nous ne serons jamais parfaits. Donc, ce que Dieu va rechercher, c'est la sincérité. Et donc, l'une des réponses pour la repentance, donc, c'est le désir sincère d'obéir à ses commandements. Tout à l'heure, j'ai dit que la part de Dieu, c'est de nous faire grâce, mais la part de l'homme, c'est d'obéir. Donc, c'est le désir sincère d'obéir à ses commandements. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas aller loin dans la vie chrétienne si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi un chrétien qui veut grandir doit demeurer constamment dans la parole de Dieu. À moins de demeurer dans la... Et ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs et aux enseignants. J'aimerais le faire clair. La parole de Dieu n'est pas réservée qu'à ceux qui enseignent. D'ailleurs, celui qui enseigne ou celle qui enseigne ne doit pas uniquement être dans la parole de Dieu quand c'est le temps d'aller enseigner. C'est une personne qui doit être régulièrement, même dans ses temps personnels, être dans la parole de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Parce que c'est facile quand on enseigne d'aller dans la parole de Dieu pour préparer. Mais au-delà du fait de préparer, il faut que nous soyons aussi, il faut que nous ayons aussi des temps personnels où Dieu nous parle pour notre vie. Amen. Pas uniquement quand nous enseignons. Est-ce que l'Église me suit? Donc, il n'y a aucune vie chrétienne où on va de l'avant si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Je reprends. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est quoi la parole de Dieu? Elle est esprit et vie. Donc, plus tu demeures dans la parole de Dieu, plus tu vas avoir du dégoût pour ce qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Et plus Dieu va te parler dans ta conscience. Mais l'une des choses que j'aime avec Dieu, écoutez bien, Dieu ne nous parle jamais dans notre conscience pour nous condamner, mais pour nous transformer. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que je veux être transformé par Dieu? Parce que l'une des choses qu'on doit comprendre, et c'est ce que ça a été le cas dans le Jardin d'Éden, Dieu n'est jamais un Dieu qui va nous forcer à faire ce que nous, on n'a pas envie de faire. Est-ce que l'Église m'entend? Jamais Dieu ne le fera. Dieu, et j'ai souvent tendance à le dire, Dieu travaille, le Saint-Esprit travaille en collaboration avec nous. Le Saint-Esprit travaille en collaboration avec nous. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Maintenant, lorsque Dieu trouve un cœur détendu, ou ce cœur a envie de marcher en collaboration avec lui, maintenant Dieu peut travailler dans nos vies. Est-ce que l'Église est là avec moi? Voilà. Donc, c'est l'une des définitions que j'ai trouvées pour la repentance. Maintenant, nous allons voir le cas de David ici ce matin. Nous allons voir le cas de David ici dans le psaume 51. Le psaume 51, c'est l'un des psaumes que j'ai appris à aimer parce que je vois ici dans le psaume 51, David et ouvrir son cœur à Dieu. Je vois David prendre son cœur et déposer son cœur dans les mains de Dieu. Et c'est l'un des secrets qui fait que David a été appelé. Je n'ai pas dit que c'est la seule chose, parce que David aussi a eu des temps de consécration, David a eu des temps où il a pleuré dans la présence de Dieu, mais c'est le psaume 51, c'est l'une des choses qui nous permet de comprendre que c'est la raison pour laquelle Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Alors que si vous lisez l'histoire de David, normalement, sur le plan humain, David ne devrait pas être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que l'Assemblée est avec moi? Lorsque nous connaissons l'histoire de David, logiquement parlant, David ne devrait pas être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais voilà l'un des secrets qui fait que David a été qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Et nous allons considérer ce matin le psaume 51. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble très rapidement afin que nous puissions avoir le texte dans nos pensées.
Dans le psaume 51, je vais juste lire le verset 1er et 2 pour vous, parce que ça met juste, le verset 1er et 2, c'est juste une introduction. Donc, je vais le lire pour vous. Ensuite, nous lirons le verset 3 et jusqu'au dernier verset ensemble. Dans le verset 1er, il est dit, psaume appartenant au répertoire du chef de la chorale et au recueil de David. Et il fait allusion à la visite que le prophète Nathan rendit à David après que celui-ci y commut adultère avec Bathsheba. Est-ce qu'on peut lire le verset 3 ensemble? Le verset 3, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi, toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit d'engagement. À tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu attends d'eux. Alors ceux qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne me refuse pas. Sois bien disposé pour Sion. Fais-lui du bien. Rebâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices corrects, des sacrifices entièrement consumés. Alors on pourra présenter des taureaux sur ton autel. Je crois que c'est là que le texte finit. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est un texte puissant parce que ici, nous sommes en train de voir, et nous allons le voir un petit peu quasiment verset par verset, mais très rapidement. Nous voyons ici David qui est en train de déverser son cœur devant Dieu. Et l'une des choses qu'il faut comprendre dans ce psaume, lorsque vous lisez l'introduction que je vous ai lue tout à l'heure, donc dans le verset 2, si on peut m'afficher encore le verset 2, s'il vous plaît, le verset 2 qui a introduit le psaume. Gardez le psaume à la main parce que de temps en temps, je vais vous demander d'afficher certains versets. Merci. Alors, ce psaume, la Bible dit qu'il fait allusion à la visite que le prophète Nathan rendit à David après que celui, etc. Voilà. Et donc, ici, nous comprenons en fait qu'il a fallu que Dieu puisse détacher Nathan pour venir parler à David. Est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce texte? Et le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Assurément, David sait ce qu'il avait fait, ok? Mais David, et c'est pour ça que j'avais parlé dernièrement de l'esprit d'indifférence, et l'esprit d'indifférence peut être subtil. Est-ce que ça veut dire que David n'aimait pas Dieu? Ou non, David aimait certainement Dieu. Mais David a voulu a voulu rester indifférent par rapport à ce qu'il a fait. Et dans ce texte, Dieu a été obligé de détacher Nathan, qui connaît très bien David, qui était obligé de venir parler à David pour dire, attention David, Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. La Bible ne nous rapporte pas ce que Nathan a dit exactement à David, mais il a fallu que Dieu puisse venir parler au travers de la bouche de Nathan à David. Est-ce que l'Église m'entend?
Donc, lorsque le Saint-Esprit a besoin de travailler avec toi, régulièrement, il va venir te parler par la voix de ta conscience. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est pourquoi dans le texte tout à l'heure, vous avez vu, tout à l'heure, le mot conscience a été employé. Nous allons revenir dessus. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu te cherche et qu'il va de temps en temps taper dans ta conscience, c'est parce qu'il a besoin de régler quelque chose dans ta vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, écoutez-moi, David ne pouvait pas être utilisé par Dieu à la dimension que Dieu l'a utilisé si David n'avait pas cet esprit de repentance. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il y a ce qu'on appelle la repentance qui est quelque chose de ponctuel. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de repentance. La repentance, c'est lorsque je crois que je fais tout une fois et puis c'est bon. Non. Lorsque je suis un enfant de Dieu, je dois développer ce qu'on appelle l'esprit de repentance. Est-ce que l'Église me suit? De la même manière qu'il y a la prière et les temps de prière, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être animé d'un esprit de prière. L'esprit de prière, c'est même quand je suis occupé, je suis en prière. Même quand je fais mes affaires, je suis en prière. Même quand je suis en train de conduire, je suis en prière. Même quand je suis dans les transports, je suis en prière. Je suis en train de faire à manger, je suis en prière. Je suis en train de repasser, je suis en prière. L'esprit de prière est cette dimension où mes pensées, même lorsque ma bouche ne parle pas, même lorsque ma bouche ne déclare pas, mais mes pensées sont constamment en prière. Donc, qu'est-ce que cela va produire? Lorsque je suis constamment en prière, je suis tout le temps alerte à ce que le Saint-Esprit veut me dire. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque je suis constamment en prière, je suis tout le temps alerte à ce que le Saint-Esprit veut me dire. Et c'est la même chose pour l'esprit de repentance. Lorsque je suis constamment dans l'esprit de repentance, automatiquement, lorsque j'ai fait quelque chose qui a blessé Dieu, ma conscience vient me parler. Est-ce que l'Église est là avec moi? Automatiquement. Lorsque je suis tout le temps dans l'esprit de repentance, pas uniquement dans la repentance, mais dans la démarche de la repentance régulièrement, automatiquement, lorsque je fais quelque chose qui a blessé Dieu, le Saint-Esprit vient parler à ma conscience. Amen. Donc, ça peut être quelqu'un que j'ai blessé par mes paroles, ça peut être un mensonge que j'ai commis, ça peut être quelqu'un que j'ai médit, ça peut être quelqu'un que je ne sais pas, donnez-moi l'exemple que vous voulez, mais absolument, lorsque je suis dans l'esprit de repentance, le Saint-Esprit vient me dire, Olivier, ce que tu as fait là n'est pas bon, repens-toi. Mais l'une des plus belles choses avec le Saint-Esprit, lorsqu'il me corrige, ce n'est pas pour me condamner, mais pour m'amener à une autre dimension. Parce que, à moins de transformer mon cœur, parce que le cœur, c'est la piste d'atterrissage de la présence de Dieu. C'est la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Donc, à moins que mon cœur soit préparé, je ne peux pas recevoir de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que mon cœur, c'est la terre où Dieu va planter sa semence. Mon cœur, c'est la terre où Dieu va mettre sa graine. Donc, si mon cœur n'a pas été déchiffré, si mon cœur n'a pas été préparé, si mon cœur n'a pas été labouré, Dieu ne peut pas déposer sa semence dans ma vie. Et même si Dieu déposait sa semence dans ma vie, sa semence ne porterait pas du fruit. Est-ce que l'Église m'entend? Et donc, lorsque je suis dans l'esprit de repentance régulièrement, ma conscience me parle tout le temps. Ça va? Ça va? Ça peut arriver que je me mette en colère, par exemple. Ça peut arriver que je fasse un mensonge sans que j'aie voulu au départ. Mais lorsque l'esprit de repentance anime ma vie, automatiquement, je ne peux pas être à l'aise. L'Église m'entend? Parce que si tu es à l'aise dans la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas animé par l'esprit de repentance. Ça va ou pas? Parce que je ne peux pas blesser quelqu'un et être à l'aise. C'est pas possible. Si le Saint-Esprit vient en moi, c'est pas possible. Dis à ton voisin, c'est pas possible. Parce que lorsque tu blesses, le Saint-Esprit aussi est blessé. Lorsque tu fais du mal, le Saint-Esprit aussi a mal. Est-ce que l'Église m'entend? Le Saint-Esprit aussi a mal. Donc, le Saint-Esprit parle par la voix de ma conscience, par l'esprit de repentance. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il a fallu que David vienne dans la présence de Dieu. Dieu a dit, David, rappelle-toi ce que tu as fait. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais j'ai besoin de toi dans ma présence. Et à partir de cette présence, à partir de ce temps, dans la présence de Dieu, le psaume 51 est né. Il a été introduit dans la Bible. Donc, à chaque fois que je veux avoir le type de cœur que Dieu attend, je dois m'imprégner de ce psaume. Les psaumes n'ont pas été écrits pour être récités, mais pour être vécus. Je reprends.
Les psaumes n'ont pas été écrits pour être récités, mais pour être vécus. Je dois vivre la parole de Dieu. Je dois m'imprégner de cette parole. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que parfois, nous pouvons connaître par cœur la parole de Dieu, mais nous ne la vivons pas. Et c'est pourquoi, vous savez une chose, écoutez-moi bien, si nous ne faisons pas attention face à la montée des stratégies de l'ennemi, parce que l'ennemi est en train de mettre des stratégies incroyables en place pour déstabiliser la terre et les enfants de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être des enfants de Dieu qui viennent régulièrement au culte, mais nous sommes en perte de puissance. Est-ce que l'Église m'entend? Écoute-moi bien. Lorsqu'une voiture n'a pas de carburant, au fur et à mesure, vous allez constater que cette voiture perd de la puissance. Oui ou non? Et à un moment donné, vous ne pourrez plus aller plus loin avec cette voiture. C'est la même chose. Un enfant de Dieu qui n'est pas imprégné de la parole de Dieu est en perte de puissance. Amen. Donc c'est pourquoi connaître les versets, c'est bien. Mais désirer pratiquer les versets, c'est mieux. Ça va ou pas? Maintenant, écoute-moi bien. Le même Saint-Esprit qui va venir parler par la voix de ta conscience va venir aussi te donner la capacité de pratiquer la parole de Dieu. En d'autres termes, tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par tes propres efforts, mais tu le fais parce que tu t'es abandonné à Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Et c'est ce qui s'est passé avec David. David n'a pas regardé au fait qu'il était appelé. Il n'a pas regardé à sa position. Il n'a pas regardé à dire, ah, je connais Dieu. Non. Dieu a dit, David, j'ai besoin de toi dans ma présence. J'ai besoin de régler quelque chose avec toi. Parce que David, à moins que ça, je ne le règle avec toi, tu ne pourras pas aller plus loin dans ma présence. Amen. Donc, nous pouvons être des chrétiens sincères qui viennent au lieu de culte, mais ne pas expérimenter la pleine puissance de Dieu. Amen. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous à travers ce psaume, c'est l'esprit de repentance consiste aussi à reconnaître la bonté de Dieu et à crier à Dieu pour avoir son secours. Et le verset 3 et 4 nous le dit bien. Soyez bien avec moi, s'il vous plaît. Le verset 3 et 4 nous le dit bien. Donc, l'esprit de repentance nous fait reconnaître la bonté de Dieu et nous pousse à crier à Dieu afin que Dieu puisse nous secourir. Notez ça, c'est très important. Et David, à un moment donné de sa vie, il a dû crier à Dieu. « Oh Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. » Ça ne vous rappelle pas, et quelqu'un ça, aie pitié de moi? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a une dimension dans ta vie où tu arrives. Tu dois être seul dans un endroit. Je ne sais pas si c'est dans ta chambre, dans ta voiture, peu importe là où tu es seul. Tu dois aller crier à Dieu pour te délivrer de cette chose qui bloque ton cœur. Parce que tant que tu résistes, tu donnes du poids au diable et la puissance de Dieu ne peut pas agir en toi. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que l'une des nourritures du diable, c'est la désobéissance. Ça va ou pas? Je reprends. L'une des nourritures du diable, c'est la désobéissance. Il se nourrit de ça. Est-ce que l'Église m'entend? Mais maintenant, lorsqu'il y a un cœur qui vient devant Dieu, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Verset 3, s'il vous plaît, 4. J'ai besoin de toi. Viens au secours de moi. Regardez ce qu'il a dit. Toi dont le cœur est si grand. Efface quoi? Efface quoi? Efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. David, à un moment donné, a dû s'arrêter. Mais pour qu'il le fasse, écoutez bien, je vous ai bien dit tout à l'heure, il faut d'abord reconnaître la bonté de Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas la bonté de Dieu, tu ne pourras pas crier à Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas que Dieu est bon, tu vas penser que lorsque tu vas t'approcher dans sa présence, il ne va pas t'écouter. Or, c'est faux. Si tu t'approches avec un cœur sincère, Dieu va t'écouter. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, c'est l'une des premières choses à comprendre. Deuxièmement, il faut savoir reconnaître sincèrement ses torts. Versets 5 et 6. Il faut savoir reconnaître sincèrement ses torts. Il ne faut pas juste dire, Seigneur, je te demande pardon. Il faut que ça soit sincère. Dites avec moi, sincère. Dites avec moi, sincère. Et c'est ce que nous avons lu dans la définition tout à l'heure de la repentance. Donc, c'est le fait d'être sincère au fait d'obéir à Dieu. Amen. Donc, David a dit dans le psaume et dans le verset 5, il a dit, je t'ai désobéi. Donc là, il reconnaît. David ne fait pas semblant comme s'il ne l'avait pas fait. David le reconnaît. Il dit, Seigneur, écoute-moi. Je sais que tu sais, mais je te le dis. Je t'ai désobéi. Je le reconnais. Ma faute est toujours là. Ah bon? Donc, depuis ce temps, Dieu n'a pas pardonné David de manière automatique? Non.
Parce que Dieu, vous savez pourquoi Dieu attend que tu viennes dans sa présence? Parce que l'une des choses que la repentance va faire, la repentance va développer chez toi ce qu'on appelle l'humilité. Dites avec moi l'humilité. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, l'humilité, ce n'est pas marcher tête baissée ou dire bonjour doucement. L'humilité, c'est je reconnais ce que j'ai fait, je vais dans la présence de Dieu et je demande pardon. Est-ce que l'église m'entend? Parce que c'est pourquoi Dieu a besoin que tu ailles dans sa présence. Parce qu'il a besoin de travailler en toi ce qu'on appelle l'humilité. Parce que si tu ne vas pas dans sa présence, tu auras tendance à penser que Dieu te doit ça. Et ce qui va naître plus tard, on va le voir. Donc, même si Dieu a payé le prix pour le pardon, pour que l'humilité soit au fond du cœur, il faut que j'aille dans sa présence. Vous ne pensez que Dieu ne savait pas ce que David avait fait? Mais David était allé dans sa présence. Je t'ai désobéi. Je le reconnais bien. Ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. Ça veut dire que tant que David n'était pas allé dans sa présence, la faute passait devant les yeux de David. Écoute-moi. Tu pensais que Dieu prenait plaisir à voir David souffrir avec la faute qui était devant ses yeux constamment? Penses-tu que Dieu prenait plaisir à ça? Non. Il ne prenait pas plaisir. C'est pourquoi Dieu a été obligé de détacher Nathan pour aller parler à David. Vous allez voir un mot que David a employé tout à l'heure. C'est extraordinaire. David est en train de mourir à cause de cette faute-là. Oh Seigneur. Troisièmement, l'une des choses que l'esprit de repentance fait. L'esprit de repentance nous fait connaître ce que Dieu attend de nous. Verset 8. L'esprit de repentance nous fait connaître ce que Dieu attend de nous. J'ai sauté quelques versets parce que lorsque nous parlerons de l'esprit de culpabilité, je vais revenir sur certains versets. Là, nous sommes en train de parler de l'esprit d'indifférence, ok? Nous sommes en train d'expliquer comment guérir, comment se détacher de l'esprit d'indifférence, ok? Donc, verset 8, s'il vous plaît. Verset 8. Verset 8, je vous avais dit que le verset 8 nous amène à connaître ce que Dieu attend de nous. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur quoi? Dans un cœur quoi? Humain. C'est le respect de la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité se trouve où ça? Dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, un chrétien qui veut manifester une vie chrétienne sincère, une repentance sincère, a besoin de se trouver dans la vérité. Parce que tu ne peux pas par toi-même. Nous avons tous essayé par nous-mêmes, mais ça revient. Mais quand nous sommes dans la parole de Dieu, je te garantis, ce qui te paraissait difficile là, ça devient tout à coup facile pour toi. Parce que l'une des choses que la parole de Dieu va faire, la parole de Dieu va attendrir ton cœur. Est-ce que ça va? La parole de Dieu va attendrir ton cœur. Ton cœur va devenir tendre. La parole de Dieu va rendre ton cœur malléable entre les mains de Dieu. Vous entendez le mot que j'ai employé là? Malléable. Qu'est-ce que ça veut dire malléable? Lorsque vous prenez de la boue ou bien vous prenez de la masse de boue, de l'argile, le potier, cette masse d'argile va devenir malléable entre les mains du potier. Ça veut dire quoi? Le potier va donner la forme qu'il a envie à cette argile. Et notre cœur doit être comme ça entre les mains de Dieu. Notre cœur doit devenir malléable. Nous pouvons être à l'église chaque dimanche, mais notre cœur n'est pas malléable entre les mains de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Et il dit, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Parce que je vous ai déjà dit ça. Le Saint-Esprit va toujours parler à ta conscience. Ou pas qu'à fond mon bagaille mal et puis Saint-Esprit va jamais douanier. C'est pas vrai. Il te l'a dit. La seule chose, tu ne l'as pas voulu l'écouter. Tu as fait semblant de ne pas entendre. Mais écoute-moi, lorsque tu as fait cette chose qui était mauvaise et qui a blessé la personne là, et que tu as entendu une petite voix te dire que c'est pas bon, c'était le Saint-Esprit. C'est certainement pas le diable. Vous entendez, hein? C'est le Saint-Esprit qui vient parler à la voix de ta conscience, qui vient te dire ce que tu as fait. Répands-toi. C'est pas bon. Est-ce que l'église m'entend? Et c'est à partir de là que ton cœur commence à être guéri. Et puis l'amour de Dieu vient remplir ton cœur. Lorsque tu te repens, la vraie repentance t'amène jamais à penser la condamnation. La vraie repentance vient te faire vivre l'amour de Dieu à la plus haute dimension. Lorsque tu es sincèrement repentant, tu ne ressens aucune condamnation. Au contraire, tu ressens l'amour de Dieu te remplir. Et en même temps, ça travaille l'humilité. L'une des choses que la repentance vient faire également, la repentance consiste à se remettre complètement à Dieu, s'abandonner à Dieu pour une transformation complète. Je reprends. La repentance consiste à se remettre complètement à Dieu, à se remettre complètement à Dieu, s'abandonner à Dieu pour une transformation complète. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Le haut Dieu ici, c'est David qui crie à Dieu. Seigneur, j'abandonne. Crée en moi un cœur pur. Regardez le mot qui est employé. J'aime bien le mot qui est employé. David n'a pas dit change en moi. Il a dit crée. En d'autres termes, Dieu devait enlever le cœur de David et mettre un autre cœur. Lorsque tu vas dans la repentance, Dieu enlève ton cœur et il met un nouveau cœur. Et c'est à partir de ce nouveau cœur que tu commences à fonctionner avec Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, nous assistons ici à une création de Dieu dans la vie de David. Dieu ne pouvait pas juste changer. Dieu était obligé de créer. Et pourquoi créer? Vous allez voir tout à l'heure. Parce que lorsque l'esprit d'indifférence vient dans ta vie, ton cœur est dysfonctionnel. Ton cœur ne fonctionne plus. Oh, wow, j'ai dit quelque chose de fort là. Lorsque l'esprit d'indifférence vient dans ta vie, ton cœur ne fonctionne plus. Je ne parle pas du cœur physique, la voix de ta conscience. Ta conscience devient morte. Vous allez voir, on va avancer un peu. L'autre chose que la repentance, maintenant la non-repentance, 5e point, la non-repentance peut éteindre l'action du Saint-Esprit dans nos vies, verset 13. La non-repentance peut éteindre l'action du Saint-Esprit dans nos vies, verset 13. Ne me rejette pas loin de toi. Lisez avec moi la dernière partie. Ne me prive pas de ton esprit. On n'a pas tous lu ensemble. 1, 2, 3. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Mais bien aimé, écoutez-moi. Il n'y a pas de vie chrétienne possible sans le Saint-Esprit. Je répète, il n'y a pas de vie chrétienne possible sans le Saint-Esprit. L'Église m'entend? Je reprends encore. Il n'y a pas de vie chrétienne possible sans le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, ça fait des mois, des années qu'il n'agit plus. Ne confonds pas tes émotions avec la présence et l'action du Saint-Esprit. Tu peux être sincèrement émotionnel, mais mort de la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est en toi, c'est vrai. Pourquoi David a dit ne me retire pas ton esprit? Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit était donné pour une tâche particulière, pour accomplir une mission pour Dieu. Dieu pouvait l'enlever. Mais maintenant, lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, il te le donne. Mais la chose que tu peux faire, le Saint-Esprit ne partira pas, mais tu peux l'éteindre. Donc, l'éteindre, c'est comme si qu'il n'était plus là. Parce qu'il n'agit plus. L'Église m'entend? Ici, nous avons des lampes, nous avons des ampoules, nous avons des LED. Si nous éteignions les lumières dans la salle, la lumière est toujours présente, mais elle est juste absente. Elle a été éteinte. L'Église m'entend? Les LED sont toujours là. Mais sauf qu'on a éteint. Donc, on ne voit plus l'efficacité de l'éclairage parce que ça a été éteint. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Je peux avoir le Saint-Esprit. Moi, tu dis, je ne comprends plus la vie chrétienne. Elle n'a plus de saveur. Je ne comprends pas. Va dans sa présence. Demande-lui ce qui se passe. L'Église m'entend? Va dans sa... Parce que ce n'est pas possible qu'il soit en toi que tu ne ressentes plus de saveur. Même si le feu va diminuer, mais si sa présence est encore active un petit peu, un jour ça va bouger, décoller encore. Est-ce que l'Église m'entend? Mais n'attends pas que ça s'éteigne. Parce que c'est plus difficile de rallumer un feu qui a été éteint. Mais si le feu est encore un tout petit peu allumé, tu peux rajouter du bois et puis ça prend encore. L'Église m'entend? Mais pas quitter l'éteindre. Et nous pouvons éteindre la présence. David l'a dit. Hein? Qu'est-ce que David était en train de dire là? Seigneur, si tu m'enlèves ton esprit, je ne peux même pas, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, en gros, tout ce que je fais est vain. Les gens ont l'impression que c'est bien, les gens applaudissent, on me dit que c'est bien, mais en fait, moi je sais que tu n'es pas là. Oh, il n'y a rien de pire que les gens te disent c'est bien et le Saint-Esprit ne valide pas. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. C'est bien, ils applaudissent, mais le Saint-Esprit dit j'ai rien vu. Il n'y a rien de pire. Vous comprenez? Parce que le truc, c'est pas que ça soit bien. C'est est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait? C'est différent. L'Église m'entend ou pas? C'est très important. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et c'est l'une des choses que l'esprit de repentance va faire. L'esprit de repentance va régulièrement te ramener à la présence du Saint-Esprit. Régulièrement rectifier là où tu as dévié pour te mettre sur les bonnes rails. Est-ce que ça va ou pas? La non-repentance, alors, après une vraie repentance, 6e point, après une vraie repentance, on ressent de la joie. Verset 14, après une vraie repentance, on ressent de la joie. Rends-moi la joie d'être sauvé. D'autres versions disent la joie de ton salut. Rends-moi la joie d'être sauvé.
Soutiens-moi par un esprit d'engagement, de détermination, de zèle, d'enthousiasme. Lorsque tu as une vraie repentance, tu ressens une joie. Pas la joie naturelle, mais la joie surnaturelle de Dieu. Je vous ai dit, si vous allez dans la présence de Dieu, vous êtes sincèrement repentant, vous allez être débordant de joie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu vient vous remplir. Un. Deuxièmement, Dieu efface ce que tu as fait. Parce que ce qui te gardait froid, ce qui te gardait éloigné de la présence de Dieu, ce qui te gardait triste, c'est parce que le mouvement du Saint-Esprit a arrêté en toi. Vous comprenez? Tu as arrêté le mouvement du Saint-Esprit en toi. Donc, c'est comme tu dis au Saint-Esprit, stop. Tu es là, mais n'agis plus. Écoute-moi, à chaque fois que tu ne vis pas dans l'esprit de repentance, tu es en train de dire au Saint-Esprit, stop. J'ai plus besoin de toi. Stop. Ne bouge plus. Stop. Je peux faire seul. Stop. Éloigne-toi de moi. C'est ce que tu fais en fait. C'est ce que tu es en train de faire dans le monde de l'esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Septièmement, la non-repentance amène vers la mort spirituelle à petit feu. La non-repentance amène vers la mort spirituelle à petit feu. Oh Jésus. Dites avec moi, oh Jésus. Regardez ce qui est dit dans le verset 16. Verset 16. Oh Dieu, mon libérateur. David crie, hein? David n'a pas aucun problème. Hein? Roi ou pas, il va dans la présence de Dieu. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort. Est-ce que David était mort physiquement? Parce que s'il est mort physiquement, il ne peut pas parler ici. Donc, si Dieu délivre-moi de la mort, à un moment donné, David a senti la présence de Dieu le quitter. Donc, la mort spirituelle était en train d'arriver dans la vie de David à petit feu. C'est pourquoi, écoutez-moi, vous pouvez voir des chrétiens bouillants 10 ans, 30 ans. À un moment donné, où le sentiment commence à frette. Depuis où elle a frette, qu'on va équiper. Dis-moi avec ça. Dis-moi amen. Écoute-moi, je ne suis pas en train de jeter la pierre parce que tu es en train de te refroidir. Je suis en train de te dire, reprends-toi. Va dans sa présence, va rallumer cette flamme. Si tu dois pleurer, reste là et pleure. La bombe pour Pita. Est-ce que l'église m'entend? Parce que sinon, tu vas perdre. Tu es vivant physiquement, mais tu es mort spirituellement. Aucun feu, aucune saveur, rien. C'est-à-dire que tu viens là, limite même, l'heure du culte n'a même pas terminé. Tu ressens rien du tout. Tu es là, tu te dis, waouh. Même des fois, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais là encore? Quand tu vois ça, c'est la mort spirituelle qui s'approche petit à petit devant toi. Vous savez, lorsque tu es vivant spirituellement, même tes forces physiques sont renouvelées. C'est-à-dire que ou fatigué physiquement, mais en forme. Est-ce que l'exemple avec moi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient mettre son jus, son carburant dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Faites attention. La mort spirituelle, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Parce que la présence de Dieu a quitté Adam et Ève à cause du péché. Et David a dit, non, je ne veux pas ça. Mon libérateur, en gros, Seigneur, délivre-moi. Pour que je crie avec joie, comment tu m'as sauvé. Je vais vite. 8e point, la non-repentance fait perdre la saveur pour la louange. Verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer. En d'autres termes, David avait perdu même la saveur pour la louange. Il est obligé de demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes lèvres. Écoute-moi, je peux vous parler un instant, une minute? Je vais vous parler ou pas? Regardez le monde qui est bon côté là, dis-lui ça. Regarde-lui en face. Dis-lui, l'on pas qu'à louer, à poser bon Dieu question. Dis-lui ça. Après, on va traduire en français pour vous, t'inquiète pas. Dis, l'on pas qu'à louer, à poser bon Dieu question, ça passe. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Maintenant, dis-lui en français, dis-lui, lorsque tu ne le loues plus, regarde-le, dis-lui, lorsque tu ne loues plus, pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Non, quand tu es dans la présence de Dieu, si ton cœur est rempli de joie, ça doit s'exprimer à l'extérieur. Est-ce que les là avec moi? Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient plus expressifs que d'autres. Bon, pas qu'un manque d'expression toute ta vie quand même. Il faut être débordant de joie. Amen. Donc, l'une des choses que l'esprit de... Quand tu ne te répands pas, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient te faire perdre en saveur et en louange. L'église m'entend? Oh yes. 9e point. Après, il restera un dernier et je vous libère. Dieu n'attend pas de sacrifice. Il t'attend toi. Verset 18. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un sacrifice entièrement consommé ne pourrait te plaire. Écoute-moi bien. Quand je dis sacrifice là, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut plus. Hein. Ce que Dieu veut d'abord, c'est ton cœur. Parce que dans sacrifice, il y a offrande. Et maintenant, il faut passer une parle du bon Dieu, pas l'offrande. Dis à ton voisin, Dieu veut encore les offrandes. Dis-lui ça, dis-lui. Dis-lui, Dieu veut encore ça.
Écoute-moi. Dieu n'est pas en train de dire qu'il ne veut plus. Il te dit, avant de me donner ça, travaille ton cœur d'abord. Parce que c'est à partir du moment que ton cœur sera travaillé, ton sacrifice sera agréé. Et il y a différents sacrifices. Sacrifice de temps, sacrifice de prière, sacrifice de louange, sacrifice de service et sacrifice d'offrande. Dis avec moi l'argent. Ce que l'haïtien n'aime pas. Donc, mais je te dis, avant toutes ces choses-là, qui sont bien, je veux ton cœur d'abord, toi. Viens te sacrifier dans ma présence. Viens pleurer dans ma présence. Viens pleurer. Dernier point. La non-repentance est de l'orgueil camouflé. La non-repentance. Verset 19, je crois. C'est le verset après. Voilà. La non-repentance est de l'orgueil camouflé. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quoi orgueil camouflé? C'est quoi quelque chose de camouflé? Quelque chose qui est camouflé, c'est quoi? Caché. La non-repentance, c'est de l'orgueil caché. Lorsque tu ne te réponds pas devant Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de pardon. Je n'ai pas besoin que tu me pardonnes. Ou en d'autres termes, lorsque tu ne te réponds pas, oh, ce que j'ai fait, c'est bien. Écoute-moi, l'orgueil peut te détruire. Un jour, je devais parler sur la jalousie et l'orgueil. Et ce jour-là, ma femme a eu un pneu crevé sur l'autoroute. J'ai compris pourquoi Satan ne voulait pas que je presse ce message. Je devais parler de la jalousie et de l'orgueil. Ce jour-là, j'étais prêt pour bombarder les murs. Ce jour-là, crevaison. Et je n'ai pas pu prêcher ce message-là. Mais je reviendrai dessus. L'orgueil peut te démonter. L'orgueil peut te laisser monter. Écoute-moi, vous savez ce que l'orgueil fait? L'orgueil peut te laisser monter au plus haut. Oui. Et puis, lorsque tu arrives au sommet et que tu as été visible par tout le monde, pas jamais quitter s'arriver haut. Tout ce que tu as, c'est grâce. Sois humble. Sois humble. Quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, sois humble. Quel que soit ce que tu as, sois humble. Sois humble. Parce que tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu qui te l'a donné. Lorsqu'on commence à se sentir plus que monde parce qu'on possédait, tu as un problème. Lorsqu'on commence à se sentir plus que monde parce qu'on est intelligent, tu as un problème. Écoute-moi, l'une des choses que je dis à mes enfants qui sont hyper intelligents à l'école, et je ne dis pas ça devant eux pour leur vanter, c'est vrai. L'une des choses que je leur dis souvent, quel que soit le niveau où vous arrivez, n'oubliez jamais que tout n'est que grâce. Écoutez-moi, ne vous comparez jamais aux autres. Mais si vous ne voyez que les autres ne peuvent pas avancer, aidez-les. Il y a un camarade de classe qui est en difficulté, aide-la. Mais ne dis pas je suis intelligent. Non, c'est bien. Il faut dire je suis intelligent, mais pas dans le sens d'être orgueilleux. Dans le sens, ok, Dieu m'a béni, je suis intelligent. Parce qu'il y a une différence entre l'assurance et l'orgueil. L'orgueil, c'est lorsque tu penses que tu es tellement intelligent, celui qui est à côté de toi ne peut même pas être à côté de toi. Ou l'orgueil, c'est lorsque tu penses que Dieu ne peut pas t'aider, toi, tu peux t'aider toi-même. Tu peux faire tout seul? Fais tout seul, bon courage. Vas-y, mon ami, avance. Satan t'attend au virage. Parce qu'il y a la ligne droite, hein, mais à un moment donné, dans le virage, tu es obligé de ralentir. Tu n'as pas le choix. Quand tu prends le virage, tu es obligé de ralentir. L'église m'entend? Donc, il faut combattre ça. L'orgueil, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a détruit Satan. L'orgueil. L'orgueil, c'est un poison. L'orgueil, c'est un virus. L'orgueil, c'est une maladie. Et il faut le traiter. Vous comprenez ou pas? Écoutez-moi, ce que je suis... Dans les dimanches qui vont venir, je vais vous parler de comment guérir de l'esprit de culpabilité. Ça sera peut-être beaucoup plus tendre. Mais là, Dieu est en train de préparer nos cœurs. Écoute-moi, Jésus est à la porte. Jésus revient. Et Jésus a besoin de trouver une église prête. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, si vous ne ressentez pas que Jésus est en train de revenir, il y a un problème. Jésus est déjà en train de revenir. Maintenant, là, le marié doit trouver la mariée prête. Est-ce que ça va? Parce qu'il ne peut pas y avoir de mariage sans marié. Vous comprenez ou pas? Si monsieur le marié est là, il est prêt, il attend. Et il ne voit jamais la mariée. Mais le pasteur est embarrassé. Il ne peut pas célébrer de mariage. La personne qui doit venir n'est pas encore venue. C'est pourquoi la mariée rentre en dernière. Pourquoi? Parce que le marié doit être toujours prêt avant et attendre la mariée qui arrive. Jésus est déjà prêt, t'attends. Maintenant, tu dois être prêt pour que lorsque Jésus arrive, tu puisses entrer dans sa gloire et fêter les noces de Cana. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu nous aide à comprendre ce qui a été dit ce matin. Levez-vous, nous prions 1 minute et ensuite je vous libère. Levons-nous dans sa présence. Esprit de Dieu, ce matin, tu as voulu nous parler. Merci pour ta parole qui vient nous guérir. Merci pour ta parole qui vient nous remplir. Cette parole n'est pas venue pour condamner quelqu'un. C'est vrai. Ça paraît peut-être dur à entendre, mais c'est une parole salvatrice. Une parole qui peut nous sauver, peut nous délivrer. Saint-Esprit de Dieu, des forteresses que l'esprit d'indifférence ou de la non-repentance vient mettre dans nos vies.
Esprit de Dieu, je prie que ce matin, ces paroles ne soient pas reçues dans les émotions, mais accorde-nous la grâce qu'à chaque fois que nous sommes conscients que nous avons fait des choses qui t'ont blessé, d'aller dans ta présence sincèrement, parce que ce que tu attends, ce n'est pas notre perfection, la sincérité, la sincérité. Le psaume 51 est né parce que tu as averti David. Tu as averti David, David, fais attention. Je t'aime, c'est vrai. Je t'ai appelé, c'est vrai, mais fais attention. Viens dans ma présence, j'ai besoin de te briser d'abord. Et l'une des choses que je n'ai pas eu le temps de lire dans le verset 19, Seigneur, tu as dit en fait ce que tu attends, c'est un cœur brisé. Père, pour que l'orgueil soit détruit, il faut que notre cœur soit brisé. Brisé, afin que tu nous donnes un nouveau cœur. S'il te plaît, ce matin, Père, je prie qu'un cœur puisse trouver cette parole et que ce cœur-là soit fertile comme une terre fertile, afin que cette parole puisse rentrer dans nos cœurs, transformer nos vies à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.